Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous voyez dans le titre, on va parler des erreurs de maquillage. Alors je sais qu'il y a des filles qui les utilisent, du coup, si elle se sent bien dans sa peau et qu'elle voit que ça lui va bien, pourquoi pas d'arrêter de le faire. Mais je voulais vous montrer quelques erreurs qu'on peut commettre à l'heure de se maquiller. Alors c'est pour ça que vous me retrouvez sans maquillage, parce que du coup je vais maquiller en même temps que je vais vous expliquer. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît, et vous avez tous mes réseaux sociaux en barre d'infos si vous voulez peut-être me suivre en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Voilà, vous les avez tous en barre d'infos. Alors je me suis fait un coup de cheval pour me préparer et je vais faire un trait pour séparer le bon côté du mauvais. Voilà, à peu près je l'ai bien fait. On va commencer avec le première erreur et on va parler des fonds de teint. C'est complètement une erreur quand vous allez acheter un fond de teint de le tester à la main. Tout simplement parce que la couleur de la main, c'est pas forcément la couleur que vous avez au cou. Du coup, voilà, il faut tester toujours le fond de teint ici pour voir si ça fait de démarcation. Sur un côté, je vais appliquer mon fond de teint que j'utilise pendant l'hiver. Du coup, c'est une teinte plus claire que celle-là que je porte en ce moment. Vous pouvez voir que déjà... Je viens d'appliquer du coup le fond de teint et vous voyez que c'est pas ma teinte et c'est pas joli parce qu'on voit et on dirait que je suis un zombie tout simplement. Alors je vais passer à appliquer ma vraie couleur sur ce côté là et vous allez voir du coup tout de suite la différence. Déjà vous voyez que c'est moins clair que celle-là que j'ai sur ce côté là. Et voilà, du coup je viens d'appliquer mon fond de teint que j'utilise en ce moment et celui-là que je porte pendant l'hiver, et vous pouvez voir directement la différence. Ce côté-là il est beaucoup plus naturel et celui-là je pense que c'est une erreur que beaucoup de monde commet, mais je pense que c'est pas joli. Déjà il me fait une face de zombie, on dirait que je vais tuer quelqu'un. La deuxième erreur qu'on commet beaucoup aussi, c'est d'utiliser un anti-cerne hyper clair pour votre couleur de peau. Du coup en fait ça fait que si vous avez des petites rides, ça va vous marquer encore plus les rides. Que si vous utilisez du coup un anti-cerne un point plus clair, peut-être de votre type de peau, ça va cacher beaucoup et vous n'allez pas avoir de différence. Du coup les rides elles vont pas se marquer. Vous allez voir la différence entre un côté et l'autre. Je vais passer à appliquer du coup le plus clair sur le côté on dirait mauvais. Et c'est pas encore clair celui-là. Et sur l'autre côté, je vais appliquer du coup mon anti-cerne qui est une teinte plus claire que ma type de peau. Vous allez peut-être même pas voir la différence. Voilà, déjà vous pouvez constater la différence de couleur. Voilà, du coup un côté. Et voici pour l'autre côté. Vous allez me dire quel côté vous préférez, mais moi je préfère le plus naturel, que la partie est plus exagérée. Ensuite, le troisième erreur, on va parler de blush. Alors d'appliquer le blush, il y a beaucoup de filles qui l'appliquent juste là. Du coup ça c'est une erreur parce que ça vous fait poupée de porcelaine. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il y a beaucoup de filles qui l'appliquent ici et qu'après elles montent. Mais vous pouvez voir l'effet, il n'est pas joli du tout. Que sur l'autre côté, voilà, vous l'appliquez de la moitié de votre œil vers le haut et ça va vous faire un effet beaucoup plus joli. Voilà, je sais pas si vous voyez la différence, mais moi je préfère ce côté là que ce côté là. Ensuite, une autre erreur qu'on commet beaucoup, c'est à l'heure de faire les sourcils. Alors les filles, pour les sourcils, si vous avez les cheveux blonds, il faut appliquer du coup deux couleurs plus foncées de celle-là que vous avez aux cheveux. Et si au contraire vous avez les cheveux foncés, vous devez appliquer deux teintes plus claires que celle-là que vous portez sur les cheveux. Alors je vais vous montrer du coup la différence. Sur un côté je vais appliquer du coup le noir. Il y a beaucoup de filles qui ont les cheveux noirs et qui se fait les sourcils noirs, et ça c'est une erreur mais très commun. Du coup je vais me faire un sourcil noir comme ça. Du coup voilà, vous voyez que la sourcil elle est très marquée, très foncée. Du coup ça va pas avec mon visage, ça va pas. Il faut pas non plus endurcir le regard. Du coup je trouve que si vous avez les cheveux noirs et en plus vous mettez les sourcils noirs, ça va pas du tout, ça fait pas joli. Après si vous aimez, vous pouvez le faire. Je suis personne pour vous dire de pas le faire, mais je vous donne des conseils pour quand même meilleur le faire. Mais je vous donne des conseils, mais pas des conseils comme ça, je vous donne comme ça, vous voyez la différence entre un sourcil et l'autre. Voilà, du coup je vais me faire l'autre sourcil. Et voilà, du coup je me suis fait l'autre sourcil et je pense que vous pouvez constater la différence
que se faire un sourcil très marqué. Il y a des fois que ça peut arriver à être vulgaire, du coup c'est pas très joli. Cinquième erreur que je vais vous en parler aujourd'hui, c'est à l'heure d'appliquer le mascara. Alors, il y a beaucoup de filles que à l'heure de s'appliquer le mascara, ils se font des taches juste là. Mais en fait, c'est parce que ils regardent en face. Si vous regardez en face et vous appliquez le mascara, sûrement vous allez avoir des taches. Comme vous pouvez voir, je me passais le mascara, j'ai regardé en face, du coup j'ai des taches. C'est vrai qu'après vous pouvez prendre un coton-tige et enlever tout ça. Mais la meilleure manière de s'appliquer le mascara, c'est que quand vous l'appliquez en haut, vous devez faire comme ça et regarder en bas. Du coup, ça va séparer les cils de votre peau. Et voilà. Et pour faire la partie d'en bas, c'est juste l'inverse. Vous mettez la tête vers le bas, vous regardez vers le haut et vous faites la partie d'en bas. Voilà, pour les deux côtés, vous pouvez constater qu'un côté il y a des taches et l'autre côté pas du tout. Et c'est à l'heure de l'appliquer les mouvements qu'on doit faire. Et à part d'une erreur, ça c'est une astuce du coup pour apprendre. Le sixième erreur qu'on commet beaucoup, c'est à l'heure d'appliquer le mascara. Il y a beaucoup de filles qui veulent avoir des cils hyper marqués, hyper longs, avec beaucoup de volume. Alors si vous voulez ça, tout simplement mettez des faux cils, ça va être meilleur. Mais il y a beaucoup de filles qui prennent le mascara et font 4-5 couches, alors que ça fait dégueulasse. Je vais vous montrer ça tout de suite. Deuxième couche. Maintenant on porte du coup 2 couches. Voilà, je vais m'appliquer du coup la troisième et je vais vous montrer du coup l'erreur que ça fait. Je vous dis qu'après c'est dépend les filles, il y a des filles qui aiment bien ce résultat, du coup voilà. Je suis personne pour vous dire que vous pouvez pas le faire. Voilà, du coup je porte la troisième couche et on va passer du coup avec la quatrième couche. Du coup vous pouvez, je sais pas si vous pouvez constater, mais ça commence à faire des paquets et je trouve que l'effet il est pas trop joli. Moi je préfère avoir des cils naturels ou mettre des faux cils avant d'avoir ça. Et vous pouvez voir du coup que ce côté là il est pas du tout joli, qu'alors le côté là il est plus naturel, voilà. Alors n'hésitez pas de liker la vidéo si ça vous a plu et de vous abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit, ça va me faire hyper plaisir. Merci beaucoup d'être là et on se revoit dimanche. Bisous.